Bien le bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et aujourd'hui j'ai une annonce spéciale à vous faire pour la toute première fois. Je vais vous le montrer directement parce que des images parlent beaucoup mieux que 1000 mots. Donc cette semaine, on a concrétisé la toute première entreprise du service entreprise qu'on a lancé chez Bamboufine, à savoir donc de se lancer dans l'écosystème crypto en tant qu'entreprise sans que ça nous change rien en tant qu'entreprise. La première porte à ouvrir, vraiment le premier point qu'on peut faire quand on est une entreprise, c'est d'accepter les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement de la part de vos clients, peu importe le métier que vous faites, même si vous êtes B2B, parce que donc business avec tout business, vous avez potentiellement un intérêt à avoir des cryptos payants en crypto, surtout si vous faites du business à l'étranger. C'est vraiment extrêmement intéressant pour vous, c'est complètement légal, c'est accompagné, c'est payé par vos opcos avec le système Calliope, etc. Et donc là, c'est le tout premier, ces deux entreprises mais qui sont gérées par la même personne, c'est des piscines et c'est une réelle fierté de pouvoir vous proposer cette solution là. Donc vous allez voir d'ici les prochaines semaines, mois, il y a plein d'autres entreprises qui sont en train d'être mis en place sur ce truc là, notamment dans ma région, parce que là pour le coup c'est ce que je fais en formation en direct. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait une formation, on vous met en place un suivi et on met en place bien évidemment le système de paiement, l'explication à vos caissiers, caissières, etc. On vous montre comment ça fonctionne, c'est très simple, il n'y a pas plus simple. On arrive chez vous, on met un petit peu de marketing et de la communication, c'est-à-dire qu'en fait, on affiche un logo chez vous comme quoi vous acceptez les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement à côté du TPE, etc. Et du coup, on vous fait de la pub sur nos réseaux, etc. pour montrer en fait que les gens peuvent venir chez vous, payer directement en crypto. Franchement, c'est tout bénéfique pour vous, ça vous coûte rien, ça vous demande à peine un petit peu de temps pour une personne de l'entreprise, le dirigeant en général c'est mieux, et après tout roule et vous rentrez dedans et ceux qui veulent aller plus loin, ils iront plus loin. Mais bon bref, ça c'était vraiment la grosse annonce que je voulais vous faire pour cette semaine. Donc si vous avez des questions, si vous êtes une entreprise, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@bamboufine.io, on vous répondra et on mettra en place tout ça, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez réellement pas. Bref, donc comme d'habitude, avant d'analyser un petit peu ce qui s'est passé au niveau des news cette fin de semaine, je vous montre où on en est sur Bitcoin. On a un petit retracement, c'est pas grave encore pour l'instant, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, surtout qu'il y a certaines news qui font peur un petit peu au marché, donc on va regarder ça ensemble. C'est pour vous montrer qu'au début de la vidéo, où est-ce qu'on en est, on est à peu près à 115 800 $ pour Bitcoin, avec donc une dominance de marché qui est quand même remontée et qui heureusement n'est pas repassée au-dessus des 62,57 comme je vous ai dit cette semaine. Donc ça c'est intéressant. Par contre on voit bien donc que le marché, donc le total de toute la market cap crypto s'en sort à peu près bien. C'est pas trop un gros retracement, alors que quand on regarde un petit peu les autres, on a pris un petit peu plus cher, et aussi notamment au niveau du total 3, on va regarder ça ensemble, on va analyser ça ensemble, avec surtout un Ethereum qui s'en sort vraiment très bien, malgré certaines news qui sont assez chaud de ce côté-là. Bref, donc au niveau des news, les banques américaines s'opposent aux demandes de licences bancaires pour Circle, Fidelity et Ripple. Alors ça remonte à un certain temps maintenant, il y a quelques mois. On avait eu plusieurs entreprises, dont Circle, Fidelity et Ripple, qui avaient fait une demande donc aux régulateurs américains de devenir donc des banques à proprement parler, donc d'avoir une licence bancaire. Je vous l'avais déjà expliqué à l'époque que c'était pas une bonne chose, dans le sens où en fait c'est où tu fais des cryptos, tu fais de la banque traditionnelle, mais en fait de mélanger un peu les deux, c'est souvent un peu le bazar, et ce serait vraiment très mauvais de mettre ça en plan selon moi. Bref, alors pour le coup, ça n'a pas réellement plu du coup à ceux qui ont décidé ça aux États-Unis, et pour l'instant, c'est non. Je dis bien pour l'instant parce qu'en vrai, je pense qu'à même à l'avenir, ça va quand même bouger, surtout pour ce type d'entreprise là. Alors peut-être Ripple un peu moins parce que ça va être encore différent, mais autant Circle et Fidelity, il y a quand même de fortes chances que ça puisse aller un petit peu plus vite. Ensuite, ça y est, c'est Ethena, donc Ethena Labs, le groupe, donc c'est un écosystème de stablecoin que vous pouvez connaître et que vous devez connaître, je pense, qui est vraiment assez intéressant, qui a lancé donc le tout premier stablecoin régulé selon donc le fameux Genius Act qui a été signé de la part de Donald Trump il y a une semaine, je crois. Donc vraiment toute une compliance propre sur la partie des stablecoins aux États-Unis.
ça montre vraiment le très très gros pas en avant d'une part des États-Unis sur l'écosystème crypto, mais surtout le fait que les stablecoins c'est quand même la ruée vers l'or entre guillemets de beaucoup d'entreprises maintenant. Vous allez voir tout à l'heure, il y a encore de très grosses boîtes qui songent et qui essayent de faire et de mettre en place un stablecoin pour eux. On va voir. En tout cas, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, n'hésitez pas à regarder l'écosystème Ethena Labs et ne confondez pas la partie stablecoin de la partie ENA, etc., parce que ça c'est toujours aussi intéressant. Quand on est débutant, souvent on ne peut pas comprendre concrètement tout comment fonctionne. Bref, c'est pas grave. Ensuite, de côté en France, on a CoinShare qui a lui aussi décroché donc sa licence MiCA en France. Donc ça c'est encore un tournant pour la gestion des cryptos en Europe. Et voilà, il y en a plusieurs qui rentrent, certaines qui sont plus mis en avant que d'autres. Je vous invite, si vous voulez, à vous rendre sur le site donc de l'AMF-france.org et dans l'espace donc épargnant, etc., pour regarder un petit peu tout ce qui se passe sur la liste blanche de l'AMF. Ils ont même pas changé le titre parce qu'on n'est plus sur des PSAN, on est sur du PSCA maintenant, ils l'ont mis ici. Et comme ça, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe, qui a notamment fait son changement PSCA, qui est encore PSAN, etc. Nous, n'oubliez pas qu'on est arrivé avec le tout premier organisme bancaire revenu PSCA en France, à savoir Desblocs. Vous l'avez d'ailleurs devant vos yeux, on vous offre 3 mois de premium. On travaille avec Desblocs depuis le tout début parce qu'on connaissait Claire Balva qui est une personne de très sérieux, donc quand elle rentre dans un projet on sait que c'est forcément quelque chose de très solide et du coup on est allé les voir, ils ont été assez conquis pour le projet, donc ils ont accepté qu'on soit un peu ambassadeur du projet, donc voilà, bref, comme ça moi je vous le dis, si vous flashez le QR code avec votre téléphone, ça vous amène sur votre App Store ou Google Play Store pour télécharger l'application. Et franchement, c'est quelque chose qui est très bien, qui fait un excellent pont entre la partie bancaire traditionnelle avec une carte qui est gratuite, etc., et la partie crypto de façon propre, c'est-à-dire que les cryptos que vous détiendrez sur Desblocs, c'est les vôtres et pas du tout Desblocs. Ça c'est très important comparé à Binance, comparé à Revolut, etc., qui ne proposent pas du tout le même type de service. Ça c'est vraiment important. Bref, en attendant, quand vous êtes contacté un petit peu de partout, n'hésitez pas déjà à nous le dire parce qu'on vous dira directement si c'est une arnaque ou pas, hein, c'est un peu notre travail, donc rejoignez-nous sur Discord, etc., pour discuter de tout ça. Mais sinon, vous pouvez aussi vérifier la société si elle est bien agréée, donc au moins PSAN, parce que pour l'instant ils ont encore leur, comment on appelle ça, la truc de grand-père là pour jusqu'à l'année prochaine, mais après ils doivent devenir PSCA au 1er juillet 2026, sinon c'est terminé pour pouvoir proposer des services crypto en France. Bref, ça c'était pour la petite anecdote. Ensuite on continue, et malheureusement pour l'instant pour Realty, ça ne va pas très bien. Alors on avait déjà parlé il y a 2 semaines je crois, comme quoi ils avaient eu des problèmes avec la ville donc de Détroit, parce que justement dedans ils auraient eu donc acheté des appartements un petit peu insalubres, ils les auraient mis en vente, blablabla, et pour l'instant en fait ils peuvent plus payer une partie des clients, justement parce qu'en fait pour l'instant ça a été mis en pause, ça a été gelé, etc., par la ville de Détroit. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est assez intéressant. Voilà, c'était normal en même temps que ce type de produits et de projets se prennent des gros murs dès le début, parce que c'est quand même pas facile d'arriver dans un nouveau, enfin d'arriver dans l'ancien monde pour l'améliorer, parce qu'en fait c'est vraiment le monde de l'immobilier traditionnel, tokenisé, pour pouvoir faire quelque chose pour des petits porteurs, mais en fait il y a plein de notions qu'il faut pas oublier, les frais, etc., bref, donc il faut faire quand même un petit peu attention à ce qui se passe. Il y a plusieurs autres concurrents à Realty que je vous invite également à regarder. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On en a d'autres, des très gros, qui continuent à développer leur stablecoin. Et là, pour une fois, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est un projet que je trouve assez loin de l'écosystème, on va dire, stablecoinable. C'est Polymarket, qui n'a rien à voir avec vraiment un système de stablecoin, qui a envie de se rentrer là-dessus. Je trouve que l'idée... c'est plutôt de surfer sur la vague du moment, mais en vrai, Polymarket, je vois pas vraiment l'intérêt de faire un stablecoin là-dessus. Alors après, vous pouvez me dire que j'ai tort ou pas, mais voilà, autant qu'un système bancaire ou un truc et tout comme ça qui se rapproche plus ou moins de la technologie, envie de faire son stablecoin, allez, bon, pourquoi pas, mais bon, encore une fois, voilà, Polymarket c'est quand même un système de prédiction et de paris, donc sur pas mal de choses. On avait beaucoup entendu entre Kamala Harris et Trump, ça avait fait beaucoup de débats, dont un Français qui avait gagné, je crois, 11 millions d'euros parce qu'il avait parié sur Trump, c'est assez drôle, bref. Du coup, que ce projet-là lance un stablecoin, en vrai, je vois pas réellement l'intérêt. Mais bon. Ensuite, ça y est, c'est fait aussi, comme en fait beaucoup de choses qui ont été lancées en attaque de la part de la SEC l'année dernière et les années précédentes avec
avec Gary Gensler, ça y est, du coup le fondateur, donc Jesse Powell, le fondateur pardon de Kraken, et ça y est, le FBI a clôturé l'enquête, la SEC a tout clôturé un petit peu, donc c'est très bien, parfait, pas de soucis, tout va bien, ils ont tout laissé tomber, et du coup Jesse Powell repart free parce que bien évidemment il n'y a rien, il n'y a pas eu de problème, voilà. Comme d'habitude Gary Gensler s'est un petit peu attaqué à pas grand chose. Ça c'est très important et c'est pas la première fois que ça se produit et c'est normal. Effectivement vous l'avez vu ces derniers temps là, on a eu donc une vraie remontada de Ethereum. Effectivement on est allé taper un point très bas, c'était même avant ça, c'était en avril, on est tapé les 1400 $ quand même sur Ethereum, on était tombé très bas, donc avril c'est il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord, il y a quelques mois, et donc forcément quand tu tapes 1400 et que quelques mois après sur une très grosse capitalisation de marché tu remontes à plus de x2, il y a beaucoup de gens qui ont fait énormément d'argent, là vraiment on arrive sur des sommes qui sont assez astronomiques, du coup, résultat des courses, il y en a beaucoup qui veulent unstake leur Ether, justement pour pouvoir potentiellement les vendre. Il y a beaucoup de potentiellement, etc. Mais en fait, là, vous pouvez le voir sur ce graphique-là. Donc, c'est les demandes de sortie qui sont faites parce que quand vous avez donc des Ethers qui sont bloqués sur la blockchain d'Ether, vous faites une demande et puis il y a un délai pour pouvoir sortir de 9 jours à chaque fois. Bref, en fonction de ce que vous avez mis en place en termes de stacking, etc. Et donc là, il y a vraiment une longue queue qui s'est mise en place. C'est qu'on parle quand même de 521 000 Ethers. Hein. Donc on parle quand même d'une belle petite somme de 2 milliards de dollars qui potentiellement peut être vendue. Et donc on verra bien comment ça va se passer. Encore une fois, non, directement, ça n'affecte pas le marché en soi. C'est juste que ça affecte psychologiquement les gens qui sont dessus en disant tiens, eux ils vendent, etc. Et ça. En même temps, ils sont là pour prendre des profits par rapport aux investissements qu'ils ont fait aussi à un certain temps, donc c'est normal, là ça a fait plus de x2, mais là on parle de 32 Ethers qui sortent à chaque fois, 32 Ethers quand tu as fait x2 sur 32 Ethers, je te laisse faire le calcul et ça commence à faire des choses qui sont assez intéressantes. Bref, donc ça vous pouvez regarder les différents sites pour pouvoir suivre un petit peu les entrées, les sorties. Là ils ont bloqué le truc d'entrée, il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi énormément d'entrées, c'est aussi drôle de voir ça, mais il y a eu quand même beaucoup d'entrées, donc des gens qui sont venus stacker des Ethers parce qu'ils y croient sur le long terme, parce que justement c'est remonté, donc il faut pas non plus, voilà, il faut faire attention un petit peu à ce que les informations vous montrent comme d'habitude, hein, même dans l'écosystème crypto, malheureusement. On a ZachXBT qui a encore fait un gros travail d'enquête donc sur et qu'il a exposé sur X, parce que du coup on sait l'influenceur CryptoBeast qui aurait orchestré un pump and dump sur une crypto, donc c'était le ALT, et en quelques minutes c'est 187 millions de dollars de market cap qui sont tombés, ça fait quand même mal, et lui apparemment personnellement il aurait quand même pris via ses wallets 45 wallets quand même, hein, 11 millions de dollars. Encore une fois ce type d'arnaque, etc., les gens ils pensent que ça se fait rapidement, et tiens je fais un wallet machin truc, non. Dites-vous que déjà vous galérez à utiliser un wallet sur certaines choses et tout, à faire des signatures, etc. Là, on parle de 45 wallets, hein, 45, d'accord. Donc tu multiplies, il y a quand même un petit peu de travail dessus derrière pour cacher un petit peu tout ça. En attendant, il se serait fait 11 millions de dollars. C'est ce qu'a révélé donc ZachXBT lors du crash de ALT. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, en vrai, on pourra malheureusement pas faire grand-chose en vrai à l'avenir sur ce genre de pump and dump, si ce n'est donc d'essayer de ne pas tomber dedans, quoi. Essayer de rester sur les cryptos sérieuses, essayer de rester sur du long terme, mettre de l'argent qu'on est capable de perdre, bref, toutes les choses qu'on vous répète à longueur de temps. Et bien évidemment faites attention, s'il y a des gens qui vous vendent des conseils, le conseil en investissement sur les cryptos ça n'existe pas actuellement. Pourtant moi je suis conseiller en investissement financier et pour l'instant au niveau crypto on est un peu bloqué. Bref, on continue et on reparle rapidement donc de la fameuse baleine de 2011 avec les fameux 80 000 bitcoins qui étaient immobiles depuis ce temps-là, qui ont été donc pour l'instant récupérés apparemment. En fait c'est que des apparemment dans tous les coins, hein, de Galaxy Digital, parce que il y en aurait une partie qui aurait été donc transféré potentiellement. Alors on est un peu sur des vraiment des, il y a des ondits dans tous les coins. C'est tombé tout à l'heure au moment où j'ai lancé un petit peu la mise à jour pour regarder, vous présenter les news, donc il va vraiment falloir regarder et creuser ça de beaucoup plus près, parce que là pour l'instant ce qu'on a c'est du potentiellement dans tous les coins. Bon, on parlerait quand même d'un pactole de 3,5 milliards de dollars. Donc parce que ce serait 30 000 bitcoins qui auraient été donc envoyés potentiellement de ces trucs là à vendre.
On va voir parce que c'est assez bizarre, normalement il va lancer 90 jours, on parlait de septembre, pourquoi il le ferait ça maintenant, donc bref c'est bizarre, donc on verra bien. Pour l'instant j'ai pas énormément d'informations, s'il y en a qui ont un peu plus d'informations, bah, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires comme d'habitude. Très important de surveiller un petit peu ce qui se passe là-dessus. Encore une fois, c'est juste quelqu'un qui était là très tôt, qui prend des bénéfices parce qu'il a gagné énormément d'argent. Déjà qu'il est tenu jusque là c'est assez exceptionnel, donc bref. Parce que vous, posez-vous la question, quand vous achetez du Bitcoin à 1 centime, quand est-ce que tu commences à les revendre à 10 centimes, à 1 dollar, à 100 dollars, 1000 dollars, 100 000 dollars. C'est assez ouf. Bref, on continue avec le Conflux qui revient. Donc c'est une crypto qu'on suivait depuis un certain temps, c'est quand même une crypto qui est assez ancienne, on va dire. Bref, on n'est pas sur un Dinocoin, mais pas loin quand même. Et ben lui aussi, il veut lancer son stablecoin offshore avec une blockchain boosté pour le Web3. Donc là c'est intéressant et moi j'aime bien parce que les projets crypto qui essayent de faire des choses crypto, j'aime bien. Voilà, c'est ça que j'aime bien. L'inverse j'aime moins, quand c'est un projet qui est pas crypto, qui essaie d'entrer dans les cryptos de la mauvaise façon, un petit peu tendancieux. Donc là c'est assez intéressant. Donc on va voir. En tout cas Conflux, c'est toujours un projet qui est sérieux, mais non, il n'y a absolument aucun conseil en investissement sur ce que je vous dis là-dessus. C'est toujours intéressant de surveiller un petit peu quels sont les projets qui continuent de construire. Le cofondateur de Ripple est un petit peu accusé de vendre ses XRP sur le dos de la communauté actuellement parce que vous l'avez vu, il y a eu une petite chute du XRP quand il a allé chercher les 3,6 dollars à 3 balles. Ça c'est un petit peu pour toute la famille XRP qui pense que les XRP va arriver à 100 balles d'ici la fin de l'année. Bon bah non, hein, déjà calmez-vous. Mais voilà, sur cette période là, apparemment, lui il en aurait vendu quand même pas mal. Il y a beaucoup d'apparemment hein, sur beaucoup de choses hein, comme d'habitude, mais c'est quand même normal, le gars il a envie de prendre des bénéfices sur son truc, ça fait 10 ans qu'il est dessus et ça faisait longtemps que ça n'avait pas bougé et là il a fait un peu de bénéfices, même peut-être beaucoup quand même. À voir, en tout cas, ZachXBT a encore frappé, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe dessus, combien il aurait potentiellement vendu, quelles sont les adresses XRP qui ont été flashées là. Si vous voulez des informations, vous avez tout comme d'habitude. Et si vous voulez avoir bien évidemment des informations en direct, je vous invite quand même, ça je vous le dis pas assez, mais venez nous suivre sur X. On s'appelle Bamboufin, on est validé, vous ne pouvez pas nous louper. Mais le nom là, le arrobas, c'est Bamboufin-8io, d'accord? Voilà, pour ceux qui ne loupent pas, ne tombez pas sur les arnaques s'il vous plaît, arrêtez de vous faire arnaquer par les gens qui prennent notre identité. Bref, on continue pardon, et on finit les news. On a donc la guerre contre la fraude et la centralisation des stablecoins, parce que ça c'est vraiment, bien évidemment, avec le fait que tout le monde pense que c'est la règle d'or, que c'est une ruée vers l'or, etc. Et ben, Tether a gelé donc 85 000 dollars en USDT. En soi c'est que dalle, mais l'idée c'est pas de... Enfin le problème c'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils ont gelé, le fait c'est qu'ils peuvent le faire, que ça remet beaucoup en question et que ça relance encore un débat. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire, de geler des comptes, est-ce qu'ils le font pas, blablabla, blablabla. En tout cas, si tu veux être Mika friendly, bah, il faut le faire, donc l'USDC, etc. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise je sais pas quoi dire. Il faut pas oublier que tout ce type de stablecoin centralisé, comme son nom l'indique, ils sont centralisés. Il y a une société derrière qui est donc capable de potentiellement prendre les trucs, les geler, les bloquer et tout. Faut faire attention, faut savoir où on met les pieds dans l'écosystème crypto comme d'habitude, c'est pour ça que la chose la plus importante, c'est ce qu'on vous répète 1 milliard de fois, c'est d'apprendre aujourd'hui d'investir seulement demain, c'est vraiment notre petit credo, et je pense que c'est quelque chose de très important. Bref, et on finit par cette news. Je suis pas allé voir la vidéo, on en a parlé tout à l'heure parce que pour le coup c'est sorti aujourd'hui, mais ça y est, Donald Trump apparemment, j'ai pas vu la vidéo, hein, se serait fait marcher dessus par Jerome Powell. Donc Jerome Powell, donc c'est le directeur de la Banque centrale des États-Unis, et bien évidemment il affirme donc Donald Trump qui finalement il ne le licenciera pas parce qu'apparemment Jerome Powell lui a vraiment marché dessus. Donc il y a une vidéo qui tourne, vous tapez sur YouTube Trump Powell et vous allez tomber un peu dessus rapidement. Je vais regarder ça tout à l'heure, c'est assez drôle ce qui s'est passé, mais c'était logique hein, que Jerome Powell ne tombe pas, et apparemment de tenir tête à Trump c'est quand même assez significatif et assez compliqué, surtout dans, face à ce petit personnage là. Bref,
Donc aujourd'hui bien évidemment on est sur du rouge, on est sur un petit repli, c'est assez intéressant parce que ça clôture quand même malheureusement la semaine dans le rouge, alors qu'on était quand même sur une bonne semaine qui était vraiment sur un beau vert, et ben finalement on a quand même pris un gros coup, sauf certaines cryptos qui s'en sortent très bien, bien évidemment ENA avec les annonces que je vous ai fait tout à l'heure, là ENA il est bien remonté. Le Pengu c'est parce qu'on a eu une certaine relance des NFT, on en avait déjà parlé, et puis après Tezos, CFX, Saros, je sais pas ce que c'est, bref, et le Pump qui a pris extrêmement cher, on en a déjà parlé la semaine dernière, parce que justement avec toute l'idée d'airdrop, etc., qui est un petit peu tombé à l'eau. Donc pour l'instant les cryptos sont dans le rouge, c'est pas catastrophique, franchement c'est vraiment pas catastrophique quand on regarde ce qui s'est passé du coup sur Bitcoin, on est passé de 120 à 115, en vrai c'est pas grave, pour l'instant c'est vraiment pas grave, parce que je vous l'ai déjà expliqué que pendant un bull run on peut avoir vraiment des vraies grosses chutes, je vous l'ai déjà dit, si on perd depuis par exemple le top un 30%, c'est quelque chose de classique sur un bull run sur quelques jours, hein. 30% ça nous ramènerait quand même à 86 000 $, hein. Donc c'est quand même très bas, d'accord, mais pendant un bull run ça se fait. Alors en vrai je sais pas bien évidemment si ça va se passer maintenant, si on va remonter un petit peu plus et qu'on va retomber sur les 91 000 qui sont souvent cités de tout le monde actuellement, souvent le point qui est remis de partout, de beaucoup d'analystes, etc., c'est de venir chercher les 91 000 pour pouvoir repartir. Écoutez, franchement, j'en sais rien. Moi, je vous avais parlé depuis très longtemps des 75 000. Là, ça me paraît un petit peu compliqué parce que 75 000, si on part de maintenant, ça fait quand même 36%. Ouais, c'est pas déconnant non plus en vrai. Parce que quand tu regardes ce qui s'est passé au dernier bull run, on avait quand même une chute en 6 jours de 50%. Alors là, 50%, je vous le dis tout de suite, ça me paraît compliqué. Mais bon. Moi je pense que les 50% c'est plus possible si tu montes à 160, tu redescends à 80 et après tu remontes, enfin et encore c'est chaud, hein. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de mouvements, pour l'instant on parle de quand même des sommes qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait en 2021, donc c'est quand même, il faut parler de choses qui sont comparables. Bref, en attendant ce qui est intéressant et ce que je voulais vous montrer, et ben du coup c'est qu'on a Bitcoin qui a vraiment pris ce petit coup là, et Ethereum, et ben non. Et ça c'est assez ouf, ça montre vraiment la résilience d'Ether en ce moment, très forte, notamment avec les institutions qui relancent beaucoup ce qui se passe au niveau des ETF aux États-Unis. Par contre, les autres cryptos, elles ont pris un gros coup, hein. ADA, Solana, BNB, elles ont vraiment toutes pris un gros coup. Même Atom, qui s'était très bien ressorti, qui est repassé au-dessus des 5 balles, beaucoup de gens étaient contents, ben bam, on a retombé à 4,5. Bref, c'est pas catastrophique. Encore une fois, ça serait étonnant que on parte en vrai gros bull run tant que la Fed n'a pas baissé ses taux. Et là, voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est très intéressant à analyser, même le XRP a pris donc le coup que je vous ai montré. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, si ce n'est que pour l'instant c'est logique. Mais ce qui est intéressant, franchement, ce que je trouve assez ouf, c'est que Ether a pour l'instant très peu bougé, quoi. Vraiment de cette annonce là, de ce qui s'est passé avec donc ce que je t'ai montré sur Bitcoin et tout, Ether il est quasiment resté flat aux alentours des 3600, donc c'est vraiment très fort. Par contre du coup quand même la dominance de Bitcoin était remontée à 62%, je vous l'ai dit tout à l'heure au début de vidéo, on n'est pas repassé au-dessus, tant mieux pour l'instant. On va voir jusqu'où, parce que là on est vraiment en hésitation, on remonte un petit peu, écoutez on verra bien. Les mêmes coins, bah, ils étaient très bien remontés, puis finalement ils sont très bien redescendus pour l'instant. On parle quand même d'une jolie petite chute, hein, en vrai un petit 16% sur l'ensemble des mêmes coins en 2 jours, c'est assez important. Et en euros, ça aussi j'aime bien regarder, on est repassé en dessous du 100 000 euros, c'est drôle. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment le décalage qu'on a entre le total crypto, donc qui est assez propre, entre guillemets, assez solide encore, grâce notamment à Bitcoin, mais aussi grâce à Ether cette fois-ci. Ça c'est assez intéressant. Alors que le total 3, il prend un peu plus cher, et puis les autres, il a pris aussi un peu plus cher, on est retombé en dessous des 300 milliards de dollars, ce que je vous disais tout à l'heure. Bref, donc voilà, le marché un petit peu comment il se passe actuellement, on a toujours très peu d'utilisation, c'est pour ça que certains projets, même l'intelligence artificielle, il se passe vraiment pas grand chose, regardez, il se passe pas grand chose, je vous le mets en daily pour vous rendre compte un petit peu plus, mais les projets d'intelligence artificielle, notamment le FED, qui est un des projets les plus gros, parce qu'il y a 3 gros projets qui se sont réunis, bah en vrai, on est retourné depuis le fameux début janvier, février 2024, et c'est ça pour tous les projets d'intelligence artificielle pour l'instant. Même d'autres c'est pire que ça. Par contre on a le Tao qui s'en sort très bien. Bah, pour l'instant c'est le seul qui s'en sort très bien. Niveau d'épines on a le flux qui s'est remonté un petit peu, là il respire encore un peu. Bon, on va pas toutes les faire, mais le marché est à suivre. Encore une fois on vous l'a dit, juillet, août c'est souvent des moments qui sont assez compliqués. Là les mois qu'on surveille de très près, bah, du coup nous chez Bamboo Film mais avec mon associé aussi, c'est vraiment de savoir ce qui va se passer au mois de
de septembre, avec donc la fameuse baisse attendu des taux de Jérôme Powell. Il l'a confirmé avec la vidéo que vous devez voir là, avec la petite guéguerre de Trump, que dans 5 jours, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de baisse de taux. Donc c'est aussi ça qui a un peu calmé le marché, on va dire. Ceux qui espèrent, là il dit c'est mort. Donc bref, voilà un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés. Écoutez, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur la rediffusion sur la chaîne YouTube. Je vais rester rapidement en live avec les autres s'il y a des questions, sinon je vous laisserai là, mais bref, merci à ceux qui nous ont regardés sur YouTube. Comme d'habitude, s'il vous plaît, pensez avant toute chose à apprendre aujourd'hui à investir seulement demain. C'est vraiment une phrase très très importante et à la répéter aux autres. Et si vous avez une entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@banwoofin.io. On vous répondra si vous voulez accepter les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement, mais en le faisant de bien. Si vous le faites tout seul, il y a de fortes chances malheureusement que vous preniez un mur. Bref, ciao à tous ceux de YouTube.